Les cigarettiers veulent bouger à l'intérieur du marché des cigarettes électroniques. On sait, ils ont déjà acheté des compagnies, ils veulent produire des cigarettes électroniques, ils veulent produire des cigarettes électroniques qui ressemblent à la cigarette normale. Les publicités qu'on voit aux États-Unis font en sorte que pour un public non informé, c'est du pareil au même, parce qu'on voit des publicités de style de vie. C'est le retour du Marlboro Man, dont on sait maintenant qu'il y a eu un grave cancer du poumon, celui qui faisait les publicités. Mais enfin, il y a toujours des candidats pour être le Marlboro Man de l'année. Et donc, quand on parle de renormalisation, est-ce qu'on peut penser que les compagnies de tabac voient là une opportunité pour justement dire, le geste de fumer revient à la mode avec la cigarette électronique. Fumer une cigarette électronique devrait être un point d'entrée vers la vraie cigarette. Alors, donc on débat des études qui disent oui ou non, est-ce que c'est un point d'entrée? Et pour l'instant, ça ne semble pas probant, c'est-à-dire qu'il ne semble pas, les études les plus vastes dont vous avez parlé, Dr. Ostigui, ne semblent pas montrer que des jeunes commencent avec le vapotage et passent à la cigarette conventionnelle. Mais n'est-ce pas là, si vous étiez Philip Morris ou Imperial Tobacco, l'objectif de faire en sorte que la cigarette électronique devienne le point de passage vers la vraie cigarette qui, elle, offre un profit beaucoup plus important? Bien, à mon avis, ils vont continuer à promouvoir la cigarette de tabac parce que c'est le gros vendeur, c'est le gros tueur, c'est le gros vendeur. Et je pense pas que ils vont réagir. Les compagnies de tabac réagissent beaucoup plus qu'agir. Ils vont réagir à l'évolution du marché. Ils vont aller chercher la part du marché qui est disponible pour la cigarette électronique. Ils vont aller chercher la part du marché des gens qui veulent arrêter de fumer, mais qui ne sont pas contents de la cigarette électronique. Ces gens-là, ils vont leur offrir un autre produit qui a une toxicité intermédiaire entre la cigarette de tabac et la cigarette électronique. Alors, ce n'est pas à mon avis, ce n'est pas les compagnies de tabac qui vont promouvoir un produit qui est moins nocif, moins toxique. On disait hier, certains de vos collègues de l'Institut de cardiologie, des pneumologues, que effectivement, la cigarette électronique n'est pas efficace pour cesser le tabagisme chez les gros fumeurs, parce qu'ils trouvent que la sensation n'est pas assez forte. Vous n'êtes pas complètement d'accord, mais laissez-moi terminer. Et donc, selon vous, Dr. Castonguay, il y aurait un marché pour les cigarettiers de dire, nous, on va vous donner une cigarette électronique avec une sensation forte, mais la toxicité sera évidemment plus forte. C'est ce que vous dites? Lorsqu'on a un produit qui est moins toxique comme la cigarette électronique, à mon avis, on devrait encourager plus la cigarette électronique. On devrait encourager le produit qui est le moins toxique et également le produit qui est le plus simple. Point de vue, là, on essaie de décoder la stratégie des cigarettiers. Les cigarettiers, c'est de faire de l'argent tout de suite, aujourd'hui. Je le sais, mais là, ils en font un peu moins. Pas demain, aujourd'hui. Donc, ce que vous dites, j'ai compris de votre intervention qu'ils veulent développer un nouveau produit intermédiaire. Alors, parlez-moi un peu plus de ce qu'on sait de ça. C'est un produit que ça fait depuis les années 90 qu'on essaie de mettre en marché. C'est ce qui ressemble à une cigarette. Le produit de Philip Morris, c'est un ensemble de batteries dans lesquelles vous introduisez une cigarette particulière qui contient un type de tabac bien particulier. Et vous avez un élément chauffant qui fait entrer de l'air chaud sur le tabac et vous inspirez une vapeur qui contient de la nicotine
et plusieurs autres arômes qui ont été ajoutés à la feuille de tabac. Alors, Question. il n'y a pas de combustion, c'est un élément chauffant. Alors, Philip Morris avait cette cigarette qui s'appelle la Next, et R.J. Reynolds avait la cigarette Eclipse. Mais pour des raisons qu'on ne connaît pas, ils n'ont pas continué la mise en marché de ce produit-là. Certains intervenants en santé publique sont un peu suspicieux de l'échec de ces produits-là. Alors, C'est qu'ils continuent à chercher le bon mécanisme. oui, parce que... Mais je comprends que votre inquiétude aussi, c'est de dire, bon, ben, là, on a des compagnies de cigarettes électroniques et on avait une association hier qui c'est des anciens fumeurs et ils sont anti-tabac. Ils sont anti-tabac, ils sont contre les cigarettiers, c'est clair, ils n'aiment pas l'idée que les cigarettiers vont entrer sur leur marché. Et donc, on a donc une partie du mouvement anti-tabac qui est engagée dans la cigarette électronique. Est-ce que, et vous dites, ben là, si les cigarettiers se mettent à faire des cigarettes électroniques, ça, c'est évidemment pour faire des sous, puis évidemment pour renormaliser l'idée de fumer et pour vendre leurs propres cigarettes en plus. Est-ce que vous allez jusqu'à dire, si on en avait la capacité légale, d'interdire aux cigarettiers de produire des cigarettes électroniques, c'est-à-dire de les maintenir simplement dans le tabac? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez déçu que le projet de loi tel qu'il est, semble assimiler dans son article 1 la cigarette électronique et l'industrie du tabac ou le tabac conventionnel, et que donc on pourrait décider que ce sont deux industries séparées et qu'il ne peut pas y avoir de propriété transversale de l'une vers l'autre. Je ne suis pas un avocat, mais ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal d'avoir une entité des fabricants de cigarettes électroniques qui sont en compétition avec les cigarettes de tabac, les compagnies de cigarettes de tabac. Et je pense qu'on aurait une meilleure perception. Le public aurait avantage à avoir ce genre de séparation, mais j'ai aucune idée si c'est possible. Il faudrait trouver un mécanisme